Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions paires et de fonctions impaires. Nous avons déjà vu ces deux définitions dans le cadre des fonctions de référence. Par exemple, nous avions vu que la fonction carré définie sur R était une fonction paire parce que la parabole qui la représentait était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et par exemple, la fonction inverse, définie sur moins l'infini 0 exclu union 0 exclu plus l'infini, était impaire car l'hyperbole qui la représentait était symétrique par rapport à l'origine du repère. Ces symétries sont importantes parce qu'elles permettent d'être plus rapides dans l'étude des fonctions, des calculs d'images par exemple, et on verra d'autres applications un petit peu plus tard dans l'année. Donc, si on regarde tout d'abord les deux figures qui sont sur cette diapositive, nous voyons ici une courbe représentative d'une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on peut penser que on fait référence à une fonction ici qui serait paire. Comment est-ce qu'on va voir que notre fonction est bien paire? Eh bien tout simplement en prenant deux nombres qui sont opposés et leurs images sont égales. Si on est dans cette configuration, eh bien ça veut donc dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une condition nécessaire avant de voir si une fonction est paire, eh bien ça va être de regarder l'ensemble de définitions. Par exemple, si on a une fonction qui est définie par exemple sur l'intervalle -2, 4, est-ce que la courbe qui va représenter notre fonction sur l'intervalle -2, 4 peut être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées? C'est tout bonnement impossible. Si on prend par exemple, on pense à une parabole, eh bien on voit tout de suite que, grosso modo, on pourrait dire qu'il va manquer un morceau. Donc déjà, si notre ensemble de définitions n'est pas centré, on dit sur 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des parties symétriques de part et d'autre de 0, eh bien déjà, on peut dire que notre fonction, elle ne sera ni paire ni impaire. Donc, regardons la première définition. À quelles conditions va-t-on dire qu'une fonction f est paire? Eh bien, il faut d'abord que notre ensemble de définitions soit centré en 0, première chose qu'on va regarder. Et enfin, on va regarder, donc on a dit, l'image de deux nombres opposés, et ces deux images doivent être égales. Ce qui se traduit par donc l'image du premier nombre f de moins x, l'image de son opposé f de x, et ces deux images doivent être égales. La courbe représentative d'une fonction paire est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans le cas où la fonction est impaire, eh bien cela signifie toujours que notre ensemble de définitions doit être centré en 0. Et cette fois-ci, eh bien, pour avoir la symétrie par rapport à l'origine du repère, on prend toujours deux nombres opposés et on voit que l'image du premier doit être l'opposé de l'image du second. Comment est-ce que cela va se traduire? L'image du premier doit être égale à l'opposé du second, de l'image du second. Donc, ce qui change
entre pair et impair, hein, c'est ce signe moins qui apparaît. La courbe représentative d'une fonction impaire est donc cette fois-ci symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, quelques exemples. Reprenons la fonction avec laquelle on travaille depuis le début du cours, la fonction f définie sur moins 4, 4 par f de x égale moins 3x carré plus 1. Alors, est-elle paire, est-elle impaire ou est-elle ni l'un ni l'autre? Eh bien, tout d'abord, on regarde. Moins 4, 4, notre intervalle, il est bien centré en 0, donc la condition nécessaire est bien vérifiée. Ensuite, pour voir si notre fonction est paire ou impaire, eh bien, on va calculer f de moins x. Alors, allons-y. Ça nous fait donc moins 3 fois moins x au carré plus 1. Mais on sait que moins x, le tout au carré, ça nous fait x au carré. Donc, ça nous fait moins 3x au carré plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, on reconnaît f de x. Et ce calcul est vrai pour tout x, compris entre moins 4 et 4. Conclusion, eh bien, notre fonction f est donc paire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On l'avait vu en la traçant précédemment. La fonction g maintenant définie sur R. R, je vous rappelle que c'est moins l'infini plus l'infini. C'est bien centré en 0. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Alors, allons-y. Calculons pour tout x appartenant à R, f de moins x. Alors, f de moins x, ça nous fait donc 3 fois moins x, c'est-à-dire moins 3x. Et moins 3x, c'est quoi? Comme f de x, c'est 3x, eh bien c'est donc moins f de x. Eh bien notre fonction f est donc impaire. La droite qui représente la fonction affine définie par f de x égale 3x est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. La fonction racine carrée, qui est définie sur, je vous rappelle, 0 plus l'infini, eh bien 0 plus l'infini, il n'est pas centré en 0. Grosso modo, il manque la partie à gauche, on n'a que la partie à droite. Eh bien, la fonction racine carrée est ni paire, ni impaire. Il n'y a aucune symétrie, on l'avait déjà vu. Dernière fonction, la fonction h, définie sur R. R moins l'infini plus l'infini, c'est bien centré en 0 par h de x égale 3x plus 1. Eh bien ici, si on représente notre fonction affine, on voit tout de suite qu'elle la courbe n'est ni symétrique par rapport à l'origine du repère, ni par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il suffit de prendre deux exemples. Alors, on va dire elle est ni paire ni impair. Et on va prendre deux exemples pour voir que ça ne fonctionne pas. Par exemple, on peut calculer h de 2. On trouve 7. On va calculer h de moins 2. Si notre fonction était paire, on devrait trouver 7. Si notre fonction était impaire, on devrait trouver moins 7. Mais quand on calcule h de moins 2, 3 fois moins 2 plus 1, eh bien ça fait moins 5. D'accord? Donc, h, eh bien, ni paire ni impair. On a utilisé ici un contre-exemple.